Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors on parle avec vous Éric ce matin du CAC 40 et de l'euro-dollar et on commence par l'indice parisien au plus bas depuis février 2017 qui rebondit ce matin de 0,29% à l'instant. Est-ce que l'horizon s'assombrit pour le CAC ? Disons que nous sommes dans une situation chartiste assez claire. Le graphique que je vous ai envoyé, à mon avis, il illustre assez bien. On est en double appui. Donc, effectivement, depuis mercredi, le CAC a poursuivi sa tendance baissière, celle que nous commentons depuis des semaines et celle que nous essayons de travailler en intraday, donc vente sur rebond, partant du principe que cette tendance baissière ne serait affirmée qu'en franchissement de 5250. Alors, donc le marché a perdu environ 180 points jusqu'au plus bas, double appui, vous voyez, ce sont les deux cercles. Alors, est-ce que maintenant nous allons assister à un double top? Pourquoi pas? Je vous ai matérialisé deux rangs en définitive, finalement, on ne fait qu'évoluer un cran plus bas que le range dans lequel le marché était installé entre juin et puis début octobre. Pourquoi pas effectivement aller chercher un double top? Le premier était un rebond technique, nous sommes revenus dans le bas de la zone. Pour le moment, en effet, un double top n'est qu'une supposition. On peut très bien, il n'existe qu'à partir du moment où on aura un rebond relativement conséquent. Ce matin, le rebond est sans amplitude et pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour qualifier de la petite reprise de ce matin d'un rebond. C'est un simple rebond technique début de journée, je n'en sais rien du tout. La probabilité d'aller chercher plus bas m'intéresse davantage. Je ne la vois toujours pas très importante, parce que le marché est quand même relativement creux en termes de volume. Vous l'avez vu, il en a baissé sur un volume relativement faible. L'hésitation continue de dominer puisque le manque de visibilité reste malheureusement criant. Les incertitudes restent toujours les mêmes. Sur le plan politique, on a toujours les mêmes épées de Damoclès, le Brexit, l'Italie, la guerre comme ça avec la Chine. On prend les mêmes, on recommence, c'est exactement la même chose. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a varié. Un marché qui dégonce doucement parce que peut-être que l'on perçoit effectivement quelques menaces. Mais de toute façon, tout ça est quand même très voilé. Donc on a surtout un marché qui est livré à la spéculation avec peu de densité, donc des mouvements qui, on a parfois vous savez, des deux séances en une. Ça se dégonfle doucement, ça baisse. Le marché est vraiment plombé. On sent qu'il est plombé parce qu'il descend doucement, sans volume. Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Pour l'instant, je n'y crois pas. Je ne vois pas d'ailleurs pour quelle raison on irait chercher beaucoup plus bas. Les protections qu'avaient l'ensemble des opérateurs, les gestions principalement en début d'année restent encore les mêmes. Enfin, à partir du deuxième semestre, elles restent les mêmes. À partir de quel moment elles ne seront plus efficaces? J'en sais rien, je ne les connais pas. J'ai simplement observé le graphique. Pour le moment, en tout cas, tout me semble indiquer qu'on va marquer une pause en faisant ce deuxième appui. Alors, évidemment, c'est une constatation purement chartiste. On est bien d'accord, tout le monde la voit. Donc, des fausses sorties par le bas, évidemment, il peut y en avoir. Moi, ce qui me soucie davantage, c'est comment prendre le marché en intraday. Parce que pour continuer à travailler sur les points bas, partant du principe qu'on a tendance baissière, ça veut dire vendre sur le bas de marché, avec forcément, à partir du moment où on n'identifie pas un fort potentiel de relais baissier, la menace de se faire prendre dans un rebond technique, c'est toujours un petit peu compliqué lorsqu'il faut continuer à accompagner une tendance baissière avec clairement devant les yeux un double appui matérialisé, comme c'est compliqué de continuer à acheter dans une tendance haussière quand on est sur un double top évident. Mais pour autant, c'est quand même ce qu'il faut faire. Donc, toujours pareil, comme je vous le dis depuis déjà 15 jours, je fais attention à la taille des positions pour pouvoir supporter d'éventuels rebonds d'amplitude technique dans la journée, mais nous continuons à chercher à vendre sur des rebonds. C'est ce qui nous a donné, bien évidemment, les meilleurs résultats ces dernières semaines. Avec, si des personnes voulaient effectivement adopter cette même stratégie, avec bien présent à l'esprit la taille de position, un peu plus léger que d'habitude, la mobilité qui s'impose et évidemment, devant les yeux, un graphique qui, pour le moment, donne une probabilité de rebond relativement forte. En tout cas, pour aujourd'hui et demain, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, éviter, sans doute, de vendre des cassures. C'est-à-dire, imaginer que le marché va brusquement accélérer à la baisse. Moi, je fais totalement pas sur ce type de stratégie. Et franchement, je vous invite à être relativement méfiant compte tenu de la situation de chartiste et le contexte général dans lequel évolue le marché. Ça me semble absolument pas une bonne stratégie, d'autant que, pour être efficace, il faudrait se stopper au-dessus de 5200, ça fait un peu cher. Et justement, vous dites aujourd'hui et demain c'est Thanksgiving, donc le marché américain est fermé, les volumes vont être encore plus légers qu'habituellement, non ?
Oui, sans doute. Quand je vous dis aujourd'hui, demain, c'est-à-dire que je parle de la fin de la semaine. Après, on verra effectivement ce qui se passera lundi, mais il peut se passer plein de trucs pendant le week-end. Vous savez, malheureusement, on sait très bien depuis maintenant déjà plusieurs mois que d'une journée à l'autre, on a des nouvelles qui vont alimenter la spéculation et qui, en règle générale, nous ramènent au point de départ. Donc, pour le moment, en tout cas, tant qu'on n'a pas une clôture en dessous des derniers plus bas, je ne considère pas qu'une nouvelle amorce baissière se matérialise. En tout cas, je ne peux pas la constater. Donc, eh bien, on va continuer à travailler des ventes sur rebond en faisant l'impact sur un relais baissier. Ça veut dire qu'évidemment, eh bien, je vais essayer évidemment, je ne vais pas viser la cave sur mes rachats. Je vais continuer à chercher à accumuler des écarts de 15 à 20 points quand le marché me les donne. Parfait, on passe maintenant au marché d'échange. Quelle perspective sur l'euro? On a vu que le dollar était particulièrement recherché hier et la journée précédente comme valeur refuge. Est-ce que ça pourrait changer la donne sur les perspectives de cette paire? Écoutez, c'est toujours pas mal d'hésitation. Donc la tendance baissière, elle est toujours là. Là maintenant, on a quelque chose qui commence à se matérialiser comme étant une épaule tête-épaule, puisqu'on vient sur la deuxième épaule vers un 13. Elle est placée au bon endroit. C'est une figure de retournement. Pour le moment, elle n'est absolument pas encore formée et loin d'être déclenchée, puisqu'il faudrait passer au-dessus de la ligne de cours qui se situe à 14,80. Donc pour le moment, ce que j'observe, c'est effectivement la mise en place de cette figure. Mais pour autant, je ne vais pas me mettre à acheter. On voit que depuis déjà de nombreux mois, en tout cas depuis la mi-septembre, on a repris le chemin de la baisse après être passé par une petite phase de biais neutre et que l'on a affiché à nouveau plus bas d'une centaine de pistes. Donc pour le moment, en tout cas, rien ne nous démontre que l'euro est prêt à rebondir face au dollar. Donc je prends le sens, en effet, le dollar s'apprécie. On aurait un retournement de tendance, puisque la tendance reste baissière, un retournement de tendance au-dessus de 1,1850. C'est ce que je vous ai matérialisé par l'achat stop. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, on repasserait à l'achat et que c'est le stop de toutes les ventes qui seraient faites par anticipation et pour lesquelles on n'aurait pas de porte de sortie avant ce niveau de prix. Donc pour le moment, moi je reste à la vente. C'est toujours la même stratégie et ma foi, j'ai quand même devant les yeux un marché qui manque un peu de vitesse aussi. C'est-à-dire qu'à la baisse, vous voyez bien un petit peu comme sur les indices que ça ne se passe pas avec une énorme violence. Donc je considère que alors j'ai un petit peu plus de potentiel parce que le rebond est passé de 1,12 à 1,1450, donc ça me donne une meilleure possibilité quand je vends d'aller chercher des écarts relativement plus importants, mais je reste encore méfiant en effet par rapport à un éventuel rebond technique, notamment si on vient chercher un 13 et qu'on rebondit en direction des 1,14. Là, effectivement, la deuxième épaule serait matérialisée et tout annoncerait la tentative de cassure de la ligne de coup. Donc, dans ces cas-là, on reste un petit peu méfiant et s'il faut attendre une journée ou deux pour voir ce que donne la figure et où sont les forces en présence pour pouvoir reprendre son trading, j'attendrai un jour ou deux, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.